L'équipe congolaise, on n'a pas noté l'absence de Christophe Samba. Hein. Christopher Samba. Ouais. Oui, le buteur du match aller. Ouais, Le sociétaire du Queen's Park en Angleterre. Lui qui a souvent, rarement joué les matchs du Congo en déplacement. Voilà. Mais officiellement, c'est pour blessure. Hein. Voilà. Ouais, c'est une option. On préfère retenir la solution officielle, alors que Paolo Duarte essaie de donner quelques consignes à Bruno Ekole Manga, son capitaine, qui n'aura pas passé la meilleure des saisons à Lorient, c'est sûr. Et alors que l'Angola et le Sénégal, ils sont à 0 but partout à Luanda. Voilà. Il n'aura pas passé la meilleure des saisons. On a senti les stigmates quand même de la blessure de Bruno Ekole Manga dans la défense lorientaise, même si c'est une équipe lorientaise qui n'a pas été assez rassurante derrière. Oui, surtout, même quand Ekole est revenu, il y a eu quelques trous, quelques absences, parce que Ekole n'avait pas retrouvé toute sa plénitude. Mais sur les 3-4 derniers matchs, on a commencé à retrouver le véritable Ekole Manga, qui est aujourd'hui aussi très sollicité par l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est tant mieux avec le départ probable de Nkoulou. Pourquoi pas Nkoulou, oui, bien sûr. Il pourrait rejoindre Monaco. En tout cas, il a l'étoffe. Hein, les richissimes de Monaco qui sont en train de menacer la Ligue 1. Et je vous assure que Ekole a un bon parrain à Marseille, en la personne de Souleymane Diawara, qui plaide vraiment pour son arrivée. C'est tant mieux pour le défenseur central. Le Panthère du Gabon est capitaine aujourd'hui. Une faute justifiée, hein, celle de Kanga Guelor. Voilà. Sur le latéral Nganga Francis. 7 minutes à jouer au stade de Franceville, 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Kanga Guelor qui ne saute pas et qui joue des bras. Regardez les buts. Mouko qui va pouvoir se dégager. Attention, il y a danger. Il est très dangereux. Oh non. Que va faire Ekole? Beaucoup de risques. Bruno Ekole Manga. C'est sa qualité également, le calme. Et il prend beaucoup de risques, Bruno Ekole Manga. Oui, j'espère seulement que le brassard ne pèse pas dans ses bras. Non, mais il est un peu habitué. Parce qu'on n'a pas connu quand même Ekole faire ce genre d'erreur. Sur un contrôle raté, un deuxième contrôle raté, des approximations coupables. Je le sens un peu fébrile. Mais je crois que je le disais tantôt quand même, cette saison pour Ekole Manga, elle n'aura pas été la meilleure des saisons quand même. Hein. Même à Lorient, on l'a vu. Hein. Je vous le concède, c'est vrai. Oui. Ça peut être la suite logique. Oui. Attention, Makita de la tête, le joueur de missile qui avait remporté à Mwanda, c'était au stade Henri Silvose, hein, la finale de la Coupe de l'Unifac face à Aspolis du Congo avec Téléstar, 3 buts inscrits par le club de l'OPT. Aujourd'hui, Gabon Télécom. Attention, ici, Ekole Manga pour Didier Ovono au dégagement. Didier Ovono qui me disait que quand Ekole est derrière, je suis très rassuré. Ça au moins, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux en Afrique en tout cas, c'est sûr. Et je vous assure, Pablo, qu'avec Aaron Apinangoy, on a un futur très grand défenseur. Attention, Lévi Madinda qui est parti sur le côté gauche. Lévi, la tête. Attention, il va jouer avec Guelor qui casse beaucoup le jeu quand même à mon avis. Guelor, pas beaucoup de vitesse d'exécution. C'est trop lent. Ouais, Lévi va chercher Diogo Poko. Attention, il y avait position d'hors-jeu, oui. Pierre-Emerick était dedans. Pierre-Emerick Aubameyang est contre les dents. Oui, on le voit, Pierre-Emerick, légèrement hors-jeu. Je pense que sur ce genre d'action, il faudra se concentrer davantage. Attention. La tête de Ekole Manga, Mouelé pour prolonger. Guelor pour Moulongi, il va casser. Oui, c'est là qu'il faut accélérer. Ouais, en première intention, très bien joué. On a cherché Lévi Madinda. Lévi Madinda, qui casse le jeu.
Parce que l'appel n'est pas bien fait par Poko, c'est clair. Oui, c'est clair. Ouais. Poko, il est trop fougueux. Il faudra qu'il se retienne de temps en temps. Ouais. Diogo, qui a joué avec Tanga. Ibrahim pour Tanjingora. Oh là là. Et il a été trompé par le rebond. Ouais, mais très mauvaise passe quand même d'Ibrahim. Hein. Et je pense que depuis quelques minutes, Poko est en train de déjouer parce que on le voit toujours se cacher là-bas à l'ombre. Il est complètement en position excentrée alors qu'il devrait occuper plutôt l'intérieur. Dans certaines situations, ça pose problème. Et ce sont les Diables Rouges du Congo avec Nganga. Attention, on a cherché la profondeur. Bruno Ekole Manga là-bas. Il va récupérer le ballon. Le dégagement de Ekole Manga. Récupération congolaise. Très à l'aise finalement, cette équipe congolaise. Même si elle manque beaucoup d'homogénéité. Attention, on va tenter la frappe. Sans problème pour Didier Obono. Qui va relancer. Oui, attention parce que Delphine Dinga a une très bonne frappe. On l'a vu souvent exceller dans cet exercice avec la Auxerre à l'époque. On le voit ici en position, vraiment un ballon, heureusement, qui est écrasé. Attention, Tandingora qui va tenter une offensive. La touche. Oui, Tandingora qui disait que je peux apporter offensivement, mais mon rôle c'est d'abord défendre. C'est assez logique. Il a des qualités techniques pour apporter au plan offensif. Lévi. Non. Tanga. Non. On a cherché Lévi Madinda. Récupération congolaise. Une équipe congolaise qui me semble très intelligente. Ouais. Elle essaye d'être prudente à mon avis. Ouais, il n'y a qu'à regarder la récupération. Mais offensivement, elle est très intelligente parce qu'ils ont des joueurs d'expérience. Des joueurs qui ont un vécu assez consistant au haut niveau. Ils ne se livrent pas. Ils savent qu'ils sont là pour glaner au point au moins. Et ils réussissent parfaitement dans cet exercice. Voilà. Parce qu'il faut avouer aussi qu'on ne les bouscule pas trop devant. Oui. En tout cas, des garçons comme Delvin Dinga, ce sont des garçons qui ont du métier. Ancien Auxerrois, aujourd'hui à Monaco. Attention, Poko, Sanjo. Je crois qu'il faut sortir proprement les ballons. Il faut sortir proprement. Est-ce qu'on fait des appels? Molongi. C'est très simple. Il faut jouer plus sérieux, Molongi. Il faut plus s'appliquer. Quand on est à l'entrée de la surface de réparation. Pilangoy. 2 minutes de temps additionnel au stade de Franceville. Entre le Gabon et le Congo, toujours 0 but partout. Et là, il y a une faute qui est levée du latéral droit congolais. La Colo. Ouais. Qui, à mon avis, n'est pas aussi trop bousculé par Aubameyang. Il faudra le mettre à l'épreuve par des courses. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on va avoir beaucoup plus de fluidité dans le jeu parce qu'il y aura beaucoup plus de zones d'ombre. Voilà, le coup franc. C'est parti, sans problème. Un ballon qui part. Récupération de Mouélé. Bondon Ibrahim. La sentinelle de la défense, finalement, Bondon Ibrahim. Il fait un match intelligent. Des sorties de balles propres. Même si c'est vrai qu'il a été averti parce qu'il est un peu trop agressif. Mais à mon avis, il sort les ballons proprement. Attention. Tanga Golor qui a prolongé pour un adversaire. Tanjingora. Il va chercher Molongi en première intention. Là, Kanga Diallo. Il n'est pas concentré sur cette action. Il est obligé de totalement replier pour venir vraiment défendre. Et là, heureusement, il est très volontaire pour défendre aussi. Beaucoup de générosité dans le jeu, dans l'effort. Attention. Un ballon congolais.
Ekwele Manga pour Delors. Poco, il a cherché Pierre-Emerick Aubameyang et le gardien de but congolais qui est sorti. Non, seul le pied était sorti. Donc, mais le ballon est dans les bras qui sont à l'intérieur du terrain. C'est terminé, messieurs, pour les 45 premières minutes au stade de Franceville. 0 but partout entre le Congo et le Gabon. Gabon-Congo, score logique jusqu'alors. Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas réussi à inscrire l'unique occasion nette de but. On va voir la même chose de Serge Niquez. C'est une première mi-temps qui vous satisfait, Monsieur Borogo? Je pense pas, à mon humble avis. Nous n'avons pas joué à notre vrai niveau. Et je pense que nous allons revoir ça à la mi-temps avec quelques consignes et quelques réglages par-ci. Des changements donc en perspective? Bon, peut-être pas pour le moment, mais nous allons recadrer un peu sur le plan de la technique individuelle parce que nous avons des difficultés au niveau de la relance. Vers l'avant, on joue beaucoup latéralement alors qu'il faut qu'on joue en profondeur. Donc nous allons essayer de recadrer cela. Merci. Voilà donc Serge Niquez à la main courante qui va recueillir le sentiment de Pierre-Emerick Aubameyang. Pardon. Aubameyang est un peu frustré là, qui n'a pas voulu s'étendre dans tous les cas. Oui, c'est compréhensif. C'est le gardien congolais. Non, mon optimisme, oui, c'est le football. On croit qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc après, on laisse passer l'orage. Je pense qu'il y aura des moyens. Ils vont découvrir l'équipe gabonaise, donc on fera des attaques rapides. Vous êtes donc satisfait de cette première mi-temps? À l'extérieur, oui, mais bon, après, on sait qu'on a un favori. Donc après, on va essayer de faire quelque chose cet après-midi. Et puis il reste 50 minutes à jouer, donc on va essayer déjà de bien défendre et puis à faire des comptes, on va derrière. Bonne chance. Merci. Voilà, donc nous allons nous rafraîchir. On va dire que c'était un match assez équilibré. Juste le temps de dire que les Panthères tour au stade de Franceville pour les 45 dernières minutes de ce Gabon-Congo. 0 but partout et... Peut-être revenir un peu sur les statistiques de oui, la première mi-temps. Oui. En première mi-temps, donc au sortir des 45 premières minutes, eh bien, les Congolais ont obtenu 10 coups francs contre 6 pour les Gabonais. Un carton jaune, bien sûr, pour les Panthères du Gabon. Le carton concédé par Didier Ndong Ibrahim. Et 2 corners pour les Panthères contre 1 pour les Diables Rouges du Congo. Je crois que voilà un peu les statistiques au sortir de cette. Il y a des changements. Il y a des changements. Je crois que Kanga Gaylor est sorti. Il a cédé sa place à Romaric Regombe et à Benjamin Zeondo. Et qui va apporter peut-être beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de bista avec son pied gauche. C'est sa deuxième sélection, je crois, en équipe nationale. Après le match Gabon-RDC qui s'était joué à Paris. Voilà. Donc ça va repartir avec d'autres ambitions de part et d'autre. C'est Ndong Ibrahim pour le Gabon. Il a cherché Tanjingora. Lévi. Le ballon était sorti. Poco n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Ça devrait donner plus de rythme alors que nous annoncions l'arrivée des Panternautes. On a vu quand même qu'on était un peu craintif par rapport à l'affluence et le stade... Il s'est rempli, complètement rempli. Ouais. On n'est pas loin de 18 000 spectateurs. On va être prudent, peut-être 14 000. On doit être prudent. Non, je pense qu'il n'y a que quelques zones qui ne sont pas remplies. Quelques zones classées. Oui, toutes les autres parties sont pratiquement occupées. Effectivement. Ok, ça repart avec la tête de Bruno Ekwele Manga. Ndong Ibrahim, Didier. Il n'a pas récupéré ce ballon. On va tenter la frappe sans problème pour Didier Obono. C'était une bonne tentative de la part de Chilimbu. Chilimbu, le joueur de Missile FC. Ouais. Très bon joueur. Oui, très très bon meneur de jeu sur le côté. On le voit ici armer sa frappe. Le ballon qui rebondit. Oui. Voilà, entendu. Non, Ibrahim. On repart avec Bruno Ekwele. Récupération congolaise.